Bonjour et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui on parle GoBox mais radio. Donc je vous en avais déjà parlé un petit peu, hein. Je vous remets la vidéo ici, là où j'en avais parlé un peu. Et aujourd'hui donc je vais vous expliquer, ça va se faire en plusieurs vidéos. Cette première vidéo va être un peu l'explication de ce que je vais mettre dans la GoBox. Dans la description de la vidéo, vous allez retrouver les liens où vous pouvez commander les différentes choses, hein, quand j'ai trouvé des liens. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre d'autres choses, une autre CB, une autre radio UHF, VHF, ça peut fonctionner aussi. Je vous mettrai moi ce que j'ai trouvé, mais il y a d'autres choses qui peuvent aller. Je vais rajouter une empreinte donc allume-cigare pour recharger la petite batterie que j'ai ici, qui sera intégrée à la caisse. Et je vais avoir aussi de l'USB pour nous recharger nos petits postes qui fonctionnent avec de l'USB. Je pense au Baofeng, mais les Baofeng fonctionnent aussi sur ça. Mais cette prise-là pourra aussi surtout nous servir pour recharger la batterie. On aura une prise mal-mal, et quand on est en voiture, on pourra recharger notre petit kit. Une première radio qui est une Surcom 4T8900D. Et qui, elle, va correspondre à tout ce qui va être Baofeng, justement. Donc les fréquences qu'utilise le Baofeng vont pouvoir être captées et répondre sur cette radio-là. Elle a son petit ventilateur au cul et c'est une antenne comme ça. J'ai différentes antennes ici. Mais vous allez voir aussi que je vais mettre une petite rallonge et quand on ouvrira la boîte, je visserai. Donc cette antenne-là, d'ailleurs, est pour le UHF-VHF. Voilà. Et ça fait 20 watts. Hein, sachant qu'un Baofeng bien énervé fait 10 watts. Et plutôt généralement 5 watts. Et que les talkie-walkie standards, eux, font que 0,5 watts pour être vraiment homologués. Et ici, nous avons une CB. C'est une CRT1. Qui, elle, fait 4 watts, je crois. Mais que l'on peut débrider à 20 watts. Voilà, elle consomme 2 ampères, ça consomme pas grand chose ça. Et c'est mignonnet, ça prend pas de place, c'est surtout ça qui m'intéresse pour notre kit. Et on peut la débrider pour avoir 240 fréquences, donc aller atteindre un interrupteur pour la mise en route de tout ça. Et un petit capuchon étanche pour être sûr que ça craint rien. Et je vais utiliser une petite planche de MDF. Et donc, je vais mettre ça dans une grosse caisse militaire que j'ai trouvée chez Scarab. Elle est comme neuve, je l'ai payé 15 balles. Et une neuve, ça coûte 25. Alors, on voit qu'il y a des écritures. Et Sylvain m'a dit que ça partait avec de l'essence F. Mais il s'est trompé. C'est pas avec de l'essence F. Sylvain, si tu m'entends, tu pourras dire à tes clients que c'est avec de l'acétane. Et ça va super bien. Et la caisse, elle repart toute neuve. Je vous montre ça de ce pas. C'est typaminé. Donc voilà, une explication rapide un petit peu. L'avantage de cette caisse, c'est qu'elle est complètement étanche. Donc on n'a déjà pas d'emmerde pour ça. On peut virer pour bosser le capot. Et on est bien. Là-dedans, je vais mettre peut-être vers le fond la batterie. Et après, devant, je peux mettre mes 2 postes. Comme ça. Je vous montre un petit côté. Hop. Les 2 postes. Là, ça c'est là où il y a le couvercle. Le couvercle peut s'enlever. Donc les 2 postes. La batterie. Et au-dessus de la batterie, il y a de l'espace. Donc je vais pouvoir mettre tout ce qui va être connecteur et tout ça. Même si je vais certainement faire dans l'autre sens pour une question un peu plus simple, mettre un peu plus centré parce que il y aura 2 connecteurs d'antenne qui, eux, je veux les mettre à une extrémité et les avoir et moi être à l'autre en fait, clairement pour une histoire d'ergonomie. Mais je vous expliquerai ça dans une vidéo toute complète, un peu comme j'ai fait pour mon régulateur. Hein. J'ai fait une première vidéo de présentation, ce que je viens de faire là, une vidéo où je vais le fabriquer et à la fin une vidéo d'essai. Donc à bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Vous allez voir la communication. Ça c'est le premier Go Kit que je fais, un petit. Mais il va y avoir la taille du dessus, vraiment de commandement. Ça va être le truc pour pouvoir se trimballer complètement autonome.
l'autre ça sera un peu plus gros. Bon, et ben à bientôt pour de prochaines vidéos.